Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Côte d'Ivoire, divulgation de conversations téléphoniques, à quoi joue Ouattara avec Soro? N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Tendez la main à quelqu'un dont la démarche n'est pas éprise de sincérité, et il vous coupe le bras. Voilà ce qu'attendait de faire Alassane Ouattara et son camp à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a jugé bon d'appeler le chef de l'État après la libération de ses proches en mars 2024. Le contenu des échanges passés entre les deux personnalités se sont retrouvés à servir de chou gras dans un certain média sans manquer d'être manipulés. Les échanges entre deux personnalités de se rendre divulgués dans la presse et à quelle fin? On pourrait même se demander à quoi joue l'auteur de la fuite? Fin mars, début avril 2024, l'on apprenait par le canal d'un article d'Africa Intelligence que le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara et l'ancien Premier ministre, Guillaume Soro avaient deux échanges téléphoniques. Cela avait fortement surpris plus d'un, d'autant plus que les deux personnalités ne s'étaient plus parlé depuis plus de 5 ans. C'est le président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, en exil, condamné à la prison à perpétuité qui était à l'initiative de la détente. Alors qu'Alassane Ouattara, dans l'euphorie de la ferveur née de la victoire de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, avait décidé de donner de l'élan au renforcement de la cohésion sociale à travers la libération de certains prisonniers politiques dont Koné Kamaraté Souleymane, collaborateur du président de GPS, l'ex-président de l'Assemblée nationale avait de son côté jugé nécessaire d'appeler le chef de l'exécutif pour le remercier de son acte et ouvrir le champ pour le dégel total. Cela dans le souci d'offrir une lucarne à Alassane Ouattara pour aller un peu loin dans les actions en faveur de la réconciliation. Si Guillaume Soro a joué franc jeu jusqu'au bout, on ne peut pas en dire autant pour son interlocuteur. Après avoir, selon les termes du président de GPS, eu des échanges cordiaux avec le chef de l'État, celui-ci ne se fera pas prier pour faire des crocs-jambes à l'ex-chef du Parlement. Alors que les échanges se sont passés strictement entre les deux personnalités, Guillaume Soro, selon son entourage, n'avait même pas encore pris le soin d'en informer ses collaborateurs que l'affaire se trouvait dans la presse avec quelques passages des échanges entre les deux personnalités. Cela avec une démarche tendant à présenter l'opposant comme s'étant plié à 4 pour implorer la clémence du chef de l'État. Des communicants et journalistes proches du régime en avaient même fait leur breuvage du moment. S'en délectant, ces derniers présentaient le président de GPS comme un coureur à bout de souffle, suppliant pour la fin de la course plutôt que de voir une démarche noble pour la renonciation et la paix en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, présenter les choses ainsi, donnait de la satisfaction au camp Ouattara qui a fait de la mise hors d'état de nuire de l'homme qui est devenu l'opposant le plus redouté par le régime, une obsession. Ce sentiment de victoire sur l'invincible Guillaume Kibafori Soro donnait de la satisfaction aux partisans d'Alassane Ouattara. 3 mois plus tard, Jeune Afrique continue de ventiler le contenu des échanges entre le chef de l'État et l'opposant non sans manquer de tronquer les faits. Cela, toujours dans le sens de rabaisser l'opposant. Dans la récente saga, c'est Marouane Ben-Yam qui écrit que l'ancien Premier ministre, atteint d'un cancer, aurait sollicité l'aide d'Alassane Ouattara qui, lui, aurait demandé à Abdourahmane Tiani, chef de la transition du Niger, de s'assurer que Guillaume Soro bénéficie de soins. Tout lecteur avisé a dû voir l'intox à 1000 km. Depuis quand c'est la grande amitié entre Alassane Ouattara et les autorités de la transition nigérienne pour que celui-ci soit en mesure de leur formuler une telle requête? Ce n'est un secret pour personne depuis le débarquement de Mohamed Bazoum par son armée, ce n'est plus le grand amour entre Abidjan et Niamey. Le chef de l'État ivoirien est certainement la dernière personne avec qui l'homme fort de Niamey souhaite prendre un verre de thé. Pour rappel, Alassane Ouattara était celui qui avait commandé une intervention militaire de la CEDEAO pour le déloger et réinstaller Mohamed Bazoum aux affaires. L'homme avait même ordonné à son chef d'état-major de mobiliser un bataillon pour l'opération. De plus, l'auteur de l'article affirme que Guillaume Soro n'a aucun contact direct avec le président du Niger. Ce qui est encore totalement faux. Ayant décidé de mettre fin à son exil pour rejoindre la terre africaine de ses ancêtres, Guillaume Soro avait été vu au Niger où il a été reçu par le chef de la transition en personne. Mieux, son conseiller, Franklin Nyamsi, a été reçu par ce dernier en grand pompe. Contrairement à ce qui a été raconté dans l'article, Guillaume Soro n'est pas un visiteur quelconque au palais présidentiel de Niamey. S'il y a une question qui se dégage de cette situation, c'est bien de savoir qui fait fuiter le contenu des échanges entre deux personnalités de ce niveau et cela, à quel dessein? Si l'on s'en tient au fait que les échanges se sont passés entre les deux personnalités seulement et que tout ce qui est relayé dans la presse vise à mettre le président de Génération et Peuple Solidaire dans une mauvaise posture, alors on pourrait aisément conclure que ce n'est pas lui qui est à l'origine des fuites. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci.